Je suis Loye Alexis Salvador du Burkina Faso et je travaille à l'Institut supérieur des sciences de la population, donc l'ISSP, précisément au niveau de l'unité de recherche population et éducation. Voilà. Et donc je suis chargé de suivi et évaluation dans le cadre d'un projet que l'ISSP a pu obtenir avec la Banque mondiale et qui intervient dans le domaine de l'éducation et de la santé. Moi, particulièrement, j'ai eu cette chance de faire partie de la première cohorte qui a reçu la formation en 2011. Et cette formation vraiment a été la bienvenue dans la mesure où ça coïncidait à un moment où l'ISSP venait justement d'avoir ce projet avec la Banque mondiale. Et ce projet justement est intitulé « Appui au suivi et évaluation participatif des projets de la Banque mondiale dans le secteur éducation et santé ». Et donc vous comprenez alors que le suivi et évaluation participatif occupe une place très importante justement dans le cadre de ce projet-là. Et nous avons en tout cas bénéficié de pas mal de connaissances sur les questions du suivi et évaluation, mais surtout le suivi et évaluation participatif qui exige que les bénéficiaires soient vraiment impliqués aussi bien dans la planification et la mise en œuvre des activités, aussi que dans le suivi et l'évaluation. Donc, les outils que nous avons pu justement apprendre au cours de cette formation nous ont permis, surtout dans le contexte burkinabé où la population est à au moins 70% analphabète, vous comprenez alors qu'il faut des outils adaptés au contexte pour pouvoir justement répondre aux besoins des populations. Donc depuis 2011, dans le cadre de ce projet, nous essayons d'échanger toujours avec les acteurs, de les mettre devant leurs problèmes et ensemble, eux-mêmes, ils trouvent des solutions pour pouvoir venir à bout de leurs difficultés. Et ça, vraiment, je suis très content parce qu'on se rend compte que lorsque les bénéficiaires sont mis devant, eux-mêmes, ils planifient les activités, ils sont capables de faire le suivi et de voir là où ça ne va pas pour corriger. Et actuellement, comme exemple, par exemple, dans certaines écoles, les populations se sont réunies pour construire des maisons et des classes, justement au niveau de l'école, grâce à cette formation que nous avons pu donner aux différentes communautés. À l'issue de la formation, ce qu'il faut noter, comme je l'ai dit, l'aspect participatif est très important. Donc après la formation, on a rencontré les différents acteurs, les bénéficiaires surtout, au niveau local. C'était les CVD, les COGES, les APE et les membres du conseil municipal. Alors, le projet intervient dans l'éducation et la santé. On les met ensemble. Par exemple, les agents de santé, ils réfléchissent au niveau de l'école, quelles sont les difficultés qu'il y a, quelles sont les solutions qu'ils proposent et comment ils comptent faire pour pouvoir résoudre les difficultés qui se trouvent au niveau des écoles et des centres de santé. De la même façon, on met ensemble les comités de gestion des écoles et puis des centres de santé, mais également les conseils villageois de développement qui ont un rôle très important au niveau des villages en ce qui concerne les questions de développement local. Donc ces derniers aussi réfléchissent sur ce qu'il y a comme difficulté au niveau de l'école, au niveau de la santé, et ensemble ils élaborent un plan d'action. C'est eux-mêmes qui élaborent les plans d'action et donc ils sont à mesure de pouvoir l'exécuter. Voilà. Donc, et de façon périodique, on se retrouve pour faire le point, pour voir si ils ont pu effectivement exécuter les plans d'action. Et nous avons été très agréablement surpris parce que tout ce qu'ils ont eux-mêmes ils ont planifié, ils l'ont réalisé dans le temps. Voilà, donc pour dire que c'est vraiment important que les bénéficiaires, les acteurs soient impliqués dès le départ. Et ça facilite vraiment le reste du travail. Vous allez aller parler peut-être des cadres logiques avec des indicateurs objectivement vérifiables. C'est bien, mais ils ne comprennent rien dans tout cela. Il faudra qu'eux, on puisse leur faire utiliser des outils adaptés, qu'on les amène par exemple à identifier eux-mêmes leurs problèmes pour pouvoir résoudre. Et l'un des outils que nous utilisons par exemple, c'est les cartes de notation communautaire que les populations maîtrisent très bien. Voilà. Donc c'est la leçon surtout que je voulais mentionner. Ceux qui ont en tout cas des intentions pour la formation de 2014, je pense que c'est une intention très noble. Il faut qu'ils fassent tout pour pouvoir participer à cette formation-là. Parce qu'on le dit toujours, l'argent c'est bien, mais la connaissance c'est encore mieux. Parce que quelqu'un peut vous donner de l'argent,
quelque temps après, il vient prendre. Mais quand on vous forme, même si on vous tue, on ne peut pas enlever ce qu'on vous a appris. Et donc, cette formation sera vraiment d'un apport très important pour eux. Et je souhaite en tout cas qu'ils puissent prendre les dispositions. C'est vrai qu'il y a des bourses, mais ça peut être insuffisant. Mais dès lors que je sais que je veux participer à la formation, par exemple pour 2014, il faut que je me dise qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y être effectivement. Et peut-être il faut que je fasse certaines activités pour pouvoir avoir des ressources au cas où je n'aurai pas la bourse. Donc c'est bon en tout cas de prendre les dispositions dès à présent et cette formation pourra en tout cas les aider aussi dans leur carrière professionnelle.